Bonsoir à tous, retour au théâtre après une petite semaine de mise en scène et de création au théâtre de la Jonquière. Donc ce soir c'est le théâtre de la Bastille pour le spectacle de Decaux dans le cadre du festival d'automne qui s'appelle Le Relèvement de l'Occident. C'est une trilogie qui s'appelle Blanc, Rouge, Noir. Rouge... Blanc, Rouge, Noir, tout à fait. Et donc j'ai bien peur de me faire que deux volets de la trilogie parce que ça dure 4 heures quand même cette petite histoire avec un seul entracte. C'est donc l'entracte après les deux premières parties, blanc et rouge. Et bon, j'ai pris la décision de partir, même si j'aime beaucoup ce que j'ai vu, mais parce que je suis beaucoup trop fatigué, c'est absolument ridicule de rester pour somnoler dans la salle et ne rien comprendre. Et surtout, j'ai tellement aimé la première partie et je commençais vraiment à ne plus supporter la deuxième partie du fait de la fatigue et du fait de somnoler, donc de ne rien comprendre. Donc ça sert à rien. Autant rester sur une image positive de ce spectacle et éventuellement j'essaierai de trouver la captation de la troisième partie pour voir au moins de quoi il s'agit. Juste aussi pour dire que en fait, ça y est, je sais pourquoi j'avais choisi ce spectacle dans mon abonnement au Festival d'automne. C'est tout simplement parce que j'avais vu la co-création avec le TG Stan qui s'appelait Onomatopée, qui était aussi au théâtre de la Bastille et que j'avais adoré. Et donc je pense que c'est pour ça que j'avais choisi ce spectacle. Mais j'avais complètement oublié pourquoi j'allais voir le relèvement de l'Occident. Donc j'ai enfin trouvé. Et effectivement, j'ai adoré. J'ai retrouvé l'esthétique et l'écriture qu'il y avait dans Onomatopée. Et je vais détailler ça un petit peu plus tout de suite. Bon, petit point quand même sur ce spectacle que je n'ai vu qu'aux deux tiers. Il y a quand même beaucoup de choses à dire, même si je n'ai vu que la première partie. La première chose, c'est vraiment sur leur façon qu'ils ont de questionner la prise de parole. Alors, il y a une définition qui est donnée au début, on va pas remettre en cause son étymologie, mais bon. En gros, on nous dit que Occident, ça signifie apprendre à parler. Et effectivement, c'est un spectacle qui se pose la question de comment on parle, comment on prend la parole sur scène. On se pose des questions sur la limite des paroles des chansons populaires, par exemple, dès le début avec une citation d'une chanson de Lady Gaga. On se demande aussi comment on débute un spectacle. Est-ce que verbaliser les choses qu'on va faire, ça suffit à commencer ou est-ce qu'il faut passer directement à l'action? Donc comme ça, on a une opposition entre la verbalisation de l'action et l'action en elle-même. Après, on a aussi tout un jeu sur la langue parlée. Déjà non seulement parce que ce spectacle est bilingue complètement en français et en anglais. On a aussi des questions sur euh, parler dans sa famille, parler à ses proches, quel vocable utiliser. Et, et donc tout ça finalement ça fait comme une grande typologie des prises de parole sur la scène qui est exploitée. D'ailleurs c'est très bien joué par rapport à la lumière. C'est-à-dire que quand les acteurs prennent la parole, la lumière parfois se coupe alors que ils n'ont pas terminé de parler. Et donc il y a une opposition comme ça entre ce qui se passe réellement sur scène et cette prise de parole qui semble presque improvisée en fait. Et donc ça a été hyper intéressant et surtout hyper précis, hyper bien fait. On a vraiment des doutes par moments sur le degré d'improvisation qui existe dans ce spectacle. On a aussi une parole qui est très libre, une parole politique libre. D'ailleurs, souvent quand la fille parle, qu'elle dit des choses un peu politiquement incorrectes, un des personnages va dire à chaque fois pour valider ou pas ses paroles, en regardant le public, she can't say it, can she? Donc c'est vraiment, elle a le droit de le dire, non? Vraiment, est-ce qu'on peut dire ça? Donc on questionne comme ça cette prise de parole, et finalement ça ramène beaucoup à quoi sert le théâtre aujourd'hui, à quoi sert la prise de parole sur scène. Et donc rien que pour ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Je regrette vraiment de ne pas avoir vu la suite.
tout ça c'était plutôt sur la partie de la trilogie qui s'appelait Blanc. Après, la partie rouge, c'est un peu plus flou, parce que je pense qu'elle est beaucoup plus liée à la partie noire que je n'ai pas vue. Mais après, on était quand même dans le même registre, dans de la parodie sociale. C'est... Franchement, ils font un travail extrêmement précis, mais surtout au niveau du jeu. Ils ont un jeu corporel qui est absolument fantastique et tellement observateur, en fait, des petites mimiques qu'on peut avoir. Ce qui fait que c'est au-delà du réalisme, en fait. C'est un réalisme caricaturé. Et donc, ouais, franchement, c'était un très beau spectacle. Je regrette vraiment d'être parti à l'entraque, mais bon. Voilà. Et bien, si vous avez aimé cette petite vidéo, eh bien, vous pouvez donner un petit like. Vous pouvez vous abonner également. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain spectacle. Salut.